Les Ivoiriens aujourd'hui doivent faire confiance à Charles Blé Goudé. Les Ivoiriens doivent faire confiance à Charles Blé Goudé. C'est un leader qui est aujourd'hui prêt. Et il a tous les moyens, en tout cas, tout ce qui est comme moyen légal pour diriger la Côte d'Ivoire. Il a des idées. Il a une vision. Il a des gens qui l'entourent, qui sont également prêts pour l'avoir. En octobre 2025, ce sont les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, des échéances qui se veulent comme celles du renouvellement de la classe politique ivoirienne. Pour preuve, nous avons des leaders jeunes qui sont dans les starting blocks, à l'instar de Tidjane Thiam, le président du PDCI RDA, ou encore Charles Blé Goudé qui lui dit donc qu'il va jouer toute sa partition, on va dire, à la faveur de ces élections présidentielles en 2025. Il le dit à qui vous voulez entendre, 2025 ne se fera pas sans nous. Pour preuve, et avec lui, des jeunes qui ont été en tout cas nourris à sa sève militantiste en tant que secrétaire général de la FESI. Et j'ai aujourd'hui pour inviter un jeune qui, lui, a connu Charles Blé Goudé lorsqu'il était encore au lycée moderne de Boisflé. Il s'appelle Hugues Kodio. Il fait partie du COGEP. Comment est-ce que ces jeunes-là appréhendent ces échéances? Et comment est-ce que ces jeunes, en tout cas dans l'antichambre, ont pu, en tout cas, s'aguerrir aux joutes politiciennes? Comment vas-tu, Hugues? Je vais très bien. Super. Bah, se retrouver déjà sur le plateau d'Actu People en tant que jeune militant du COGEP, qu'est-ce que ça fait? Je tenais déjà à vous remercier. Vous remercier déjà pour l'initiative prise en ce qui concerne donc la mise en place d'Actu People. Aujourd'hui, c'est un média qui est quand même connu. Et je tenais également à vous féliciter donc, pour le prix YouTube que vous avez donc obtenu. Cela témoigne du fait qu'on peut être jeune, prendre des initiatives telles que j'ai vu avec vous dans vos débuts, et puis obtenir des prix. Je tenais donc à vous remercier et à vous féliciter pour cette initiative. Je suis très heureux de me retrouver donc sur notre plateau pour échanger, pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de notre pays, pour parler des valeurs que nous voulons tous inculquer à notre jeunesse. Heureux je le suis et merci donc pour cette invitation. Merci. J'ai posé cette question forcément à dessein parce qu'on a eu plusieurs fois le président du COGEP, parti auquel tu appartiens sur notre plateau, et à plusieurs reprises, au moins 6 fois facilement. Et c'est clair que aujourd'hui, retrouver un jeune militant du COGEP sur ce plateau, c'est un plateau que vous connaissez. Quand je dis vous connaissez, la plupart des militants, qu'ils soient du COGEP, un peu, tous ceux qui s'intéressent à la sphère politique ivoirienne. Et tu sais que forcément sur ce plateau, on va échanger vraiment sur des sujets vraiment en profondeur. Mais bien avant, ton parcours politique, ça commence comment? Surtout ta rencontre avec Charles Blé Goudé. Ma rencontre avec ce grand homme qui aujourd'hui est plus qu'un modèle pour moi, elle s'est effectuée donc en 2007 lors de la caravane de la paix. Parce que vous savez, notre pays a connu donc des moments difficiles. Et lui, notre leader, à cette époque, avait décidé donc d'initier cette caravane de la paix. C'est comme cela qu'il a donc organisé la caravane de la paix dans la région de la Marawi. Et les régions, les jeunes qui avaient cette même volonté, cette même ambition d'aller à la paix, avaient la possibilité de rentrer en contact avec le COGEP, avec le leader du COGEP, afin de pouvoir recevoir le président Charles Blé Goudé et ses amis. C'est ainsi que nous avons donc pris l'initiative de contacter le secrétariat du président, en son temps qu'il était président de Leaders Team. Et donc nous avons pris attache avec le secrétariat du président. Et donc le président... En tant que président des jeunes de la Galaxie Patriotique, c'est ça? À Boisflé? Non, en 2007. Lorsque tu dis qu'il était directeur de Leaders Team, qui reste sa société de communication, il était aussi président des jeunes de la Galaxie politique, patriotique du moins. Effectivement. Et donc, c'est suite à cela que nous avons pris attache avec le secrétariat du président et nous avons organisé la caravane de la paix à Boisflé. Et lorsque le président est arrivé, en tout cas, on a été touché par le message qu'il a apporté. Parce qu'on était en pleine période de crise, là où certaines personnes étaient plus dans une autre logique.
le président avec ses camarades de lutte, avec ses amis de lutte, et ils avaient décidé de voir la Côte d'Ivoire autrement, de gérer donc cette crise autrement, donc à travers des messages de paix. Et son message m'a profondément touché. Voilà, donc c'est suite à cela que, juste après la caravane de la paix. Est-ce que tu peux te rappeler en quelque sorte ce dont il avait parlé ce jour-là? Ah oui, forcément, ça c'est des grands souvenirs. Quand on est jeune, quand on est face à un leader pour qui on a de l'admiration, forcément son premier discours, il y a quand même des petits bouts qui sont restés dans ta tête. En fait, c'était des messages de non-violence, donc des messages de paix, où on demandait à ce que toute la Côte d'Ivoire soit rassemblée, soit unifiée, et nous, on voyait donc en ces leaders-là un avenir à Dieu. Donc à travers les plutôt nous autres, un avenir à Dieu, parce que si on n'avait pas, ou du moins la Côte d'Ivoire n'était pas réunifiée, c'est sûr que tout ce qui allait être engagé comme projet, comme programme de société consort du président Laurent Gbagbo en son temps en 2007 n'allait pas pouvoir s'effectuer. Donc c'est ce message-là, c'est ce côté qui nous a touchés. Et derrière lui, c'était des jeunes très engagés. Et eux tous, ils ne parlaient que de paix. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas donc accompagner ce grand leader dans sa logique de paix, dans sa logique de réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, c'est suite à cela que nous sommes tous mis derrière lui et on a gardé le contact. Parce qu'en 2007 également, j'étais président de la génération Blé Goudé. Donc, c'était une sorte d'école. Et là encore, j'ai eu la chance de faire la connaissance des gens que le président Charles Blé Goudé a formés et qu'il continue de former. J'ai intégré cette école, cette académie, et elle m'a tout donné. Donc, quand tu dis que tu étais le président de la génération Charles Blé Goudé, c'était le président national ou bien c'était au niveau de Boisflé? J'étais le président de la génération Blé Goudé de Boisflé. Okay. C'est moi qui gérais toute la région de la Marawi. On avait pour président national en son temps le président Bamba Abou, et donc qui était le président national. Donc, j'ai rempli toutes les formalités nécessaires pour être considéré comme une coordination en son temps. Et j'ai été investi en cette qualité. Et donc, j'ai géré la génération Blé Goudé jusqu'en 2009 plutôt. Et j'ai eu mon bac. Après mon bac, je suis allé à Abidjan, là où j'ai poursuivi donc mes études. Donc, voilà. Et après, comment ça se passe par rapport à la coordination, par rapport à la génération Charles Blé Goudé, lorsque tu viens à l'université en 2009, tu arrêtes de militer au sein de cette base ou qu'est-ce que tu fais? Je n'arrête pas, bien au contraire, j'intègre encore donc ce mouvement et je me rapproche davantage de mon leader, donc du président Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, si vous me voyez sur ce plateau où j'ai cette capacité de pouvoir prendre la parole, discuter avec vous en tant que journaliste, ça vient de quelque chose. Et sur n'importe quel plateau, je n'aurai jamais honte de dire que je suis de l'école de Charles Blé Goudé. J'obtiens mon bac, j'arrive à Abidjan. Pour la petite histoire, c'est que j'ai eu un bac série A1 à l'âge de 16 ans. Le plus jeune bachelier d'ailleurs de toute la région, et je crois d'ailleurs le deuxième plus jeune bachelier de l'année 2009. Le bac, on a appelé le bac bleu l'aîné, parce que c'était quand même très difficile. Et j'arrive à Abidjan, et je fais tout pour pouvoir rencontrer le leader. Au cours d'une cérémonie, il me reconnaît. Il dit, jeune, tu es à Abidjan? Je dis, oui. J'ai peur, je suis à Abidjan parce que je l'appelle papa. Je suis à Abidjan. Il m'a dit, oui, j'ai appris que tu as eu le bac, qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui dis, leader, je souhaiterais donc intégrer la faculté de géographie. Il m'a dit, oui, c'est un très bon choix, mais te connaissant, ça, ce sont ces mots que j'emprunte. C'est très intelligent. Je te vois intégrer la faculté de droit à Abidjan, où tu pourras éventuellement te bâtir une très belle carrière, soit d'avocat, magistrat et autres. Et ça m'a travaillé. J'étais déjà inscrit en géographie. Le même soir, j'ai pris attache avec certains aînés qui étaient à la fac sur le campus. On leur dit que certes, j'avais déjà opéré un premier choix, qui était d'intégrer la faculté de géographie, mais après réflexion, je souhaiterais donc intégrer la faculté de droit. Le lendemain matin, je suis allé, j'ai échangé avec l'administration, on m'a dit que c'était encore possible, et j'ai intégré la faculté de droit.
Mais aujourd'hui, M. Vergès, je ne peux pas vous le cacher et je profite de votre caméra, de votre plateau, pour dire merci à ce monsieur. Parce que je ne le regrette pas. Ça n'a rien à voir. Le fait de dire, fils, va en droit, et j'ai accepté ce choix, sans même savoir ce qui m'attendait, mais aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Et je tiens, sur votre plateau, à dire merci au président Chambéry. C'est un activateur, en tout cas, un motivateur, un agitateur de talent quelque part. Il t'a permis forcément de retrouver ta voie, ce qui t'a permis de faire, on va dire, un parcours en droit. Et donc, comment ça se passe tes études? Et à ce jour, qu'est-ce que tu fais dans la vie active? J'intègre la faculté de droit dans des conditions très difficiles. Parce que moi, je viens d'une famille modeste, donc je ne dirais pas très pauvre, mais en tout cas une famille très modeste. Et je n'avais pas de soutien financier à l'université. Donc j'intègre la faculté de droit, je crois en 2009, non, 2011, 2012, par là, juste après la crise. Donc j'intègre la faculté de droit dans des conditions difficiles, mais me connaissant et vu que je m'étais fixé des objectifs. Donc j'ai réussi quand même à pouvoir obtenir tous mes diplômes sans tricher, sans passer par des chemins qui n'allaient pas m'honorer demain. Et donc j'ai obtenu mon DUG, après le DUG de la licence. Après la licence, j'ai fait une maîtrise en droit privé, profession judiciaire. Et voilà, c'est après la maîtrise que je me suis retrouvé en France. Ok. Et la suite, ça a été quoi? La suite, ça a été déjà pendant ce parcours. Donc, la rencontre, ou du moins, Non, quand tu arrives en France par rapport à ton parcours. Là, on s'intéresse à ton parcours académique. Voilà. en France en 2017, où je m'inscris en droit social, donc droit du travail et de la protection sociale, où j'obtiens mon diplôme également à l'université de Bordeaux. Après l'université de Bordeaux, je m'inscris en management des ressources humaines, où j'obtiens également mon diplôme. Et après ce diplôme, je voulais m'actualiser, ou du moins m'adapter aux réalités. Et il y a une formation que j'ai appréciée et que j'apprécie, qui est la formation de la responsabilité sociétale des entreprises, qui est la RSE. Donc, je parviens à m'inscrire dans cette formation du côté de Toulouse, une école qui est bien connue, Toulouse School of Management, où je m'inscris. Je fais ma soutenance, donc au master, et je sors parmi les majeurs donc de cette promotion-là. Et même l'école a souhaité que je puisse poursuivre en thèse. Bon, on verra la suite. Et ça a été une très belle expérience pour moi. Mais aujourd'hui, je me sens, je ne dirais pas accompli, mais en termes de parcours académique, j'estime en tout cas avoir obtenu ce qu'un jeune de mon âge peut naturellement obtenir. Parfait. Donc là, tu es dans la vie active en ce moment. Tu travailles dans une entreprise, bien entendu, en France? Oui, oui. Ok. Juste après ma formation, j'ai fait ma soutenance le 3 septembre 2021 à 15h. À 15h30, j'ai signé mon contrat en CDI, donc en contrat à durée indéterminée. Parce que lors de ma soutenance, la directrice générale de mon entreprise, donc parce que j'étais stagiaire, et c'est dans le cadre d'une alternance que je me suis retrouvé à Toulouse. Donc ma directrice générale était là, et même le président Charles Boudet avait envoyé une délégation pour assister à ma soutenance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Dans cette délégation, il y avait M. Olivier Magui, donc qui est conseiller du président. Il y avait M. Anissé Théory, qui était également de la délégation. Et face à toutes ces personnalités, j'avais une sorte d'obligation. Une sorte d'obligation. Et quand je finis ma soutenance, non seulement celle qui m'a encadré pendant ma formation, elle était fière. Elle m'a dit, je cite, je pensais me retrouver devant un docteur. C'est l'expression qu'elle a employée.
Ma directrice d'entreprise était là. Elle a contacté ses grands patrons pour dire ce jeune, il faut qu'on le garde. Parfait. Donc là, en tout cas, un parcours professionnel qui se passe super bien. Bravo à toi pour ce parcours académique, en tout cas, fait d'excellence. Tu as été majeur lorsque tu as obtenu ton bac A1 à 16 ans. Aujourd'hui, tu retournes dans une grosse entreprise en France. En tout cas, bravo. Et à côté de ça, forcément, là, tu interviens sur ce plateau en tant que jeune militant du COJEP. Au sein du COJEP, aujourd'hui, ton rôle, c'est quoi? Au sein du COJEP, je suis membre du cabinet du président. Et je suis également membre de la direction du parti, dans ce qu'on appelle chez nous le CEN. Donc, je suis en charge également de la communication du président, de la direction du parti plutôt. Et voilà, c'est le rôle que je joue au sein du parti. Donc, je suis secrétaire national chargé de la communication digitale. Parfait. Mais pour toi, aujourd'hui, c'est vrai que tu as fait, lorsqu'on voit ton parcours militantiste, c'est à l'aune, en tout cas, des valeurs de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, tu es retrouvé au niveau du bureau national. Qu'est-ce que ça te fait? Tu te dis c'est une récompense par rapport à tout ce que tu as pu apprendre ou c'est une reconnaissance par rapport à ton engagement politique ou c'est quoi en gros? Je ne parlerai pas de reconnaissance. Je ne parlerai pas de reconnaissance. Je veux continuer à apprendre. Mais pas avec n'importe qui. Je continue d'apprendre, mais au sein d'un parti qui répond à mes attentes, au sein du projet et auprès de notre leader qui est Charles Blé. C'est le président ou c'est le président du parti politique qui nomme les gens qui peuvent l'accompagner dans sa mission, dans sa fonction. C'est lui qui nomme les gens qui peuvent l'aider à construire le parti que nous devons bâtir. Donc, j'estime pour ma part que lui seul sait pourquoi il m'a nommé au sein de notre parti politique. Voilà. Parfait. Vu que là, Je ne suis pas le seul jeune. OK. Au sein du COJEP, il y en a plusieurs. Et c'est surtout ce côté qui m'intéresse et qui me plaît. Charles Blé Goudé ne fait pas du favoritisme. Il ne dit pas oui, parce que j'étais en prison, telle personne m'a apporté un t-shirt. Je ne nomme pas telle personne parce qu'elle m'a donné plutôt de l'eau à boire. Elle m'a apporté du soutien. Mais Charles Blé Goudé nomme les gens en fonction de leurs compétences, en fonction de ce qu'ils peuvent apporter au parti. Là, on va rentrer justement dans le vif du sujet parce que par rapport au COJEP, ça reste avant tout un parti très jeune, avec un leader très jeune. On ne vous... Très jeune, vous voulez dire quoi? On a plus de 18 ans d'existence. Parfait. Donc, vous êtes un parti assez majeur. Mais justement, pour l'opinion, on ne vous donne pas long feu. On estime que le COJEP n'a pas des bases solides. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Emmanuel Macron avait des bases solides avant de diriger la France. Bah, réponds. Non, je vous pose la question. Non, tu réponds. Parce qu'aujourd'hui, Ah, après, non, moi je comprends la réponse. Non, Attends, non, c'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est une question que je te pose et tu réponds tout simplement. C'est pas un débat. Mais justement, c'est pour ça que je dis tu réponds tout simplement, mais c'est pas un débat du tout. ça, c'est pas un débat. Ok, parfait. C'est pas pour répondre. Ok. On a tendance à dire oui, ça c'est un jeune parti, il faut attendre soit 40 ans. Mais justement, c'est à vous de les convaincre. C'est à vous au sein du parti. Et comme toi, tu représentes le COJEP, ceux qui disent ça, toi tu es là, tu réponds et tu leur donnes les exemples qui vont avec. La preuve, tu as bien commencé en parlant de En Marche. En Marche, on savait que En Marche n'avait pas, je veux dire, des années d'existence avant que le président Emmanuel Macron ne se présente, qu'il soit candidat de ce parti. Donc, vas-y, il faut argumenter tout simplement. C'est pour convaincre l'opinion. C'est pas moi. Je le sais. Voilà, merci. Monsieur Bergès, le COJEP n'est pas un jeune parti. Ok. Le COJEP, pour nous, aujourd'hui, n'est plus un jeune parti. L'époque, la période, ou le moment où on pouvait, ou du moins on devait taxer le projet des jeunes partis, pour nous, ce moment, il est terminé. Nous avons un leader, nous avons des militants, nous avons des jeunes, des cadres du parti qui aujourd'hui aspirent diriger la Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes donné tous les moyens nécessaires, en tout cas les moyens légaux, pour pouvoir arriver. Donc, ou du moins atteindre nos objectifs. Pas plus tard que ce 15 août, on a fêté nos 9 ans
d'existence en tant que parti politique. Mais, revenez avec nous. Depuis 2001, le COJEP existe. Donc on a plus de 20 ans d'existence. Et il y a des jeunes partis politiques. Oui, eux, on peut les appeler jeunes partis politiques parce qu'ils n'ont même pas 2 ou 3 ans d'existence ou 5 ans d'existence. Mais nous, on a plus de 20 ans d'existence. Voilà. Donc, on se sent prêt. Les Ivoiriens nous suivent. Les Ivoiriens attendent beaucoup de nous. Connaissant le leader que nous suivons, je peux aujourd'hui vous confirmer que nous sommes prêts à diriger la Côte d'Ivoire. Parfait. Ça, c'est en tout cas le mot d'ordre au sein du COJEP. Votre président l'affirme à tout va. Ce n'est pas une question de mot d'ordre. Non, je viens, parce que votre président, forcément, il l'a dit. Ses ambitions sont affichées, et ça, tout le monde le sait. Je compte diriger un jour la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les mots de Charles Blé Goudé. On l'entend bien. Mais il y a une autre problématique sur laquelle les Ivoiriens vous attendent. On estime que votre émancipation politique, elle est un peu trop tôt. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? D'autant plus qu'on sait que votre leader est arrimé à un président comme Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on a besoin d'avoir, de suivre, comment est-ce que je peux appeler ça? Est-ce qu'il y a une date, un délai, un temps pour être émancipé politiquement? Bah, à toi de répondre. Non, je vous dis la vérité. Non. Ok. Un leader, dans son parcours, peut faire la connaissance d'autres leaders en toute humilité, se former auprès de ce leader ou de ses leaders et puis avancer. Et arriver à un certain moment, si le leader, il estime être prêt, capable de pouvoir se considérer comme leader émancipé, mais normalement, il ne devait pas avoir de problème, M. Régis. Charles Blé Goudé sort de prison. Mais je voudrais qu'on ressente le débat. Vergès, il pose certes les questions, mais ce n'est pas à Vergès qu'on répond. On répond à l'opinion. Hein. Voilà. Oui, je sais, mais là, la réponse, c'est pour l'opinion. Moi, je ne suis que le porte-voix, quelque part, la courroie de transmission, de sorte à éclairer les lanternes de millions de personnes qui pensent ainsi. Ok, voilà. Charles Blé Goudé, il est assez mature. Il sait à quel moment il faut prendre des décisions. Et si aujourd'hui, il a décidé de se considérer comme leader émancipé, il connaît ses raisons. Et il sait pourquoi il a décidé, à l'instant même, de pouvoir donc se déclarer leader émancipé. Et quand il le dit, il ne le dit pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Il ne le dit pas pour je sais pas, pour effrayer qui que ce soit. Mais il le dit parce que c'est vrai. Le président Charles Blé Goudé, oui, c'est un leader accompli, aguerri, et qui est prêt, désormais prêt, à diriger la Côte d'Ivoire. Et lui-même, il le dit sur tous les plateaux, là où on invite. Il dit, posez-moi toutes les questions. Dans n'importe quel domaine. Vous êtes sérieux là aujourd'hui, vous les jeunes, par exemple, comme toi là, par exemple, tu es sur ce plateau, vous avez parlé forcément de COJEP, de parler de Charles Blé Goudé aussi, vous êtes des relais aussi de promotion de votre instrument politique, qui est le COJEP. Donc là, lui, il fait sa part sur ce plateau. Là, c'est toi aujourd'hui, donc c'est clair que il a fait du chemin, hein. On sait qu'il a fait pas mal de choses. Mais on va s'intéresser à vous les jeunes et à toi particulièrement. Lorsque vous voyez dans le conglomérat des jeunes au sein du COJEP, vous pensez pouvoir jouer aujourd'hui un rôle conséquent pour un parti, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est assez mature, et quelle serait votre vision éventuellement par rapport à tout ce qu'on a pu voir par le passé? Ce que vous appelez jeunes au sein du COJEP, vous allez trouver des docteurs. Donc des gens qui... Mais quand je parle de jeunes, je pas Hugues Kadio, il est très jeune. Oui. Je ne reçois pas quelqu'un qui a 70 ans. Voilà, je reçois un jeune leader qui a dans la trentaine, et ça fait déjà plaisir de savoir qu'au moins, par rapport à ce renouvellement de la classe politique jeune, que vous veniez avec une vision nouvelle. C'est ce que moi, je veux que tu déclines. On a eu le temps d'apprendre auprès de Charles Blé Goudé. Parce que les gens pensent qu'on est sorti de nulle part, où Charles Blé Goudé s'est promené un matin en Côte d'Ivoire pour trier des jeunes, pour constituer le bureau du COJEP, ou des gens qui éventuellement allaient l'accompagner ou vont l'accompagner pour aller au palais. Non. Tous les jeunes que vous voyez à côté, ou du moins près de Charles Blé Goudé, tous ces jeunes ont eu le temps d'apprendre auprès de Charles Blé Goudé. Le monsieur, il nous a formés. Et ce qui m'a plu et qui me plaît chez lui, toutes les fois qu'on avait l'opportunité, l'occasion de nous rencontrer, il nous disait toujours, formez-vous. Formez-vous. Donc, tous ceux que vous appelez jeunes au sein du COJEP, vous allez voir des diplomates qui n'ont même pas 33 ans. C'est bon à savoir. Vous allez voir des managers d'entreprise. Il y a une très très bonne relève, en tout cas ça fait plaisir. Qui n'ont même pas... En tout cas, comme on le dit, des militants bien formés, au moins c'est une classe politique de choix. Je vais vous dire la vérité. Vous comprenez? Des jeunes qui sont prêts
à répondre à toutes les problématiques auxquelles notre peuple, donc la Côte d'Ivoire, peut faire face. Ou du moins peut être confronté. Vous comprenez? Donc, pour dire que quand Chablais vous dit il est prêt, non seulement le leader lui-même il est prêt, mais il y a des jeunes, ceux qui comptent, qui sont prêts. Qui ont été très bien formés. Qui ont été très bien formés. La preuve, tu es là, en tout cas, tu portes bien le... Je ne parle pas de moi. Non, merci. Non, mais j'ai bien, mais c'est la preuve que tu... Non, c'est la preuve. Il n'y a pas de souci. C'est la preuve. C'est la preuve qu'il y a une crème au sein du KEJEP. Et c'est à saluer. C'est très, très bien à saluer, d'ailleurs. Ça, faut pas se scléroser ou s'auto-flageller par rapport à ça. Quel est ton regard, justement, depuis que ton leader, il est rentré en Côte d'Ivoire? Quel est ton regard sur sa démarche, sur ses interventions? Quel est toi ton point de vue sur tout ça? Je le disais ce matin que quand Chablais parle, les gens entendent. C'est-à-dire ils savent que c'est le leader qui parle. Ils entendent. Mais ils n'écoutent pas ce que Chablais dit. Il faut suivre la démarche de l'homme. Donc notre leader, depuis la prison, avant même que le Belgique ne tombe, il avait décidé d'être dans une logique de paix, de réconciliation des enfants de la Côte d'Ivoire. Et il a dit, lorsque je rentrerai en Côte d'Ivoire, donc parlant de l'époque où il était encore à La Haye, je vais servir d'aiguille pour d'autres les tissus qui a été déchiré. C'est bien de le rappeler en tout cas. Quand le arrive en Côte d'Ivoire, c'est dans cette démarche qu'il s'inscrit. Et vous avez vu, il a effectué plusieurs tournées en Côte d'Ivoire. Que ce soit à Boaké, que ce soit à Guibérois, que ce soit à Abidjan, en tout cas dans toutes les localités, à Tunépleu, dans toutes les localités où il avait la possibilité, en tout cas de s'y rendre, il est parti. Et le message était le même. Il y a une période où on ne s'est pas compris. Il y a eu la guerre. Aujourd'hui, nous devons tourner donc cette page de crise et penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était la démarche que le leader avait engagée. Et jusqu'à aujourd'hui, il est dans cette démarche-là. Les gens disent oui, c'est parce qu'il a peur, c'est parce que vous êtes là, vous êtes journaliste, M. Bézès. Mais ce n'est pas une question de peur. Mais quand vous avez été, vous n'étiez pas au cœur, je peux même le dire, il a fumé sans embâche. Mais quand on vous envoie en prison, parce qu'on estime que vous avez une part de responsabilité dans la crise donc, 2011, de 2010-2011, et que vous sortez de prison, la première des choses, c'est déjà donc, de faire un bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que les enfants de la Côte d'Ivoire, à un certain moment du parcours de notre pays, se sont retrouvés à cette étape, donc à l'étape de la guerre? Lui, il a tiré les leçons de la crise. Il pouvait dire oui, ceux qui m'ont mis en prison sont encore au pouvoir. J'ai perdu 15 ans, 14 ans, 15 ans de ma vie. Il faut que je me venge. Chablais n'a pas parlé de vengeance. Bien au contraire, il a tendu la main. Et il a accueilli les bras ouverts ceux-mêmes qui l'ont conduit à la haine. Ça, c'est une première démarche que le leader a entamée. L'autre démarche, il est un instrument politique. Donc, en son absence, le parti a survécu, il a fonctionné. Mais quand le leader vient, parce que le regard qu'on a lorsqu'on se retrouve en prison et le regard qu'on a lorsqu'on est sur le terrain, c'est différent. Ce sont deux regards complètement différents. Donc il arrive, il dit, donnez-moi le temps de reconstituer mon appareil politique qui va me permettre de pouvoir aller là où je veux partir. Donc diriger la Côte d'Ivoire. Donc il est dans cette démarche. Et en tout cas, vous avez fait une démonstration de force lors de votre convention à Yamoussoukro et chapeau bas. Ouais, la rentrée politique du KEJEP à Yamoussoukro, c'était super bien.
Franchement, une très belle rentrée politique avec des délégations venues de partout. Et ce qui est plaisant, en tout cas, dans votre appareil politique, c'est de savoir que la plupart des jeunes aujourd'hui qui sont un peu dirigeants, qui sont même dans la coordination au niveau du COJEP, c'est des jeunes qui avaient été aussi des dirigeants de la FESI. Justement, toi qui as été étudiant à l'université de Cocody, lorsque tu vois aujourd'hui des jeunes qui hier ont dirigé des sections de la FESI et s'engager dans la politique, tu te dis quoi? La FESI reste quelque part une fêtière par rapport à la formation de jeunes leaders de demain, ou comment est-ce que, quel est ton regard sur cet état des faits? La FESI est un mouvement étudiantin. OK. OK? On ne reste pas éternellement membre de la FESI de façon active. La FESI est une école. Donc, quand on finit les études, et par rapport aux différentes formations acquises, donc les formations syndicales, quand on finit les études, chacun de nous est libre de faire son choix. OK? Certains camarades du COJEP sont anciennement des membres de la FESI, comme il y a des FESIs qui ne sont forcément pas des membres du COJEP. Bien entendu. Je ne peux pas dire que quand on sort de la FESI, automatiquement on se retrouve au COJEP. Non. C'est un parti politique. Forcément, Je dis, voilà, mais ça reste un trait d'union. La FESI, après l'engagement politique, et il y a certains qui se recrutent au sein du COJEP, tout comme il y a d'autres qui sont au niveau du PPACI ou encore des GPS. Donc, c'est pas que tous ceux qui ont dirigé des sections, FESI se retrouvent tous au COJEP. Non, c'est pas ce que je dis. À la FESI, en fait, il y a ce don de soi. C'est-à-dire, on veut être au service des autres. OK. Donc, lorsqu'on sort de cette école, on se dit, pour pouvoir poursuivre, puisqu'on ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas éternellement rester donc fessiste, pour employer l'expression donc de notre école, la FESI, on ne peut pas éternellement rester fessiste. Donc, on se dit, vu que je souhaiterais être quelqu'un, donc être au service des autres, je veux peut-être transiter vers un autre canal qui peut être un parti politique pour pouvoir me mettre au service des autres. Parce que je veux servir. Parfait. J'estime avoir les compétences nécessaires pour pouvoir donner quelque chose aux autres. Parce que j'ai une vision. Voilà. Depuis l'appel du président Laurent Gbagbo à Bonois, le président du COJEP, Charles Blé Oudé, ne s'est pas encore prononcé officiellement sur, en tout cas, cet appel. Et bien entendu, récemment, il y a eu le point de presse avec le ministre Danon Djedje, je crois, qui a dit les différents leaders politiques qu'ils ont pu rencontrer dans le cadre de cette ouverture que le président Laurent Gbagbo a demandé à tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Bien entendu encore, il a même précisé lors de ce point de presse qu'il n'avait pas encore rencontré le président du COJEP parce qu'il était absent. Donc c'est dit qu'à ce jour, le COJEP ne s'est pas encore prononcé de manière officielle sur cet état de fait. Mais tu restes jeune, militant du COJEP, forcément tu as ton analyse. Et ça, c'est ton analyse des faits. Qu'est-ce que toi tu penses de cet appel? Et selon toi, quelle devrait être éventuellement la position du COJEP? Vous m'avez présenté sur ce plateau comme un membre ou un militant du COJEP. Tout à fait. Je ne peux pas avoir une analyse qui est, je ne dirais pas contraire ou qui est différente de celle du COJEP. Dans ce cas, on parlera de ça. Mais justement, le COJEP ne s'est pas encore prononcé. Mais là, je te demande toi, voilà. Si vous suivez bien l'actualité, je la suis parce que je la traite au quotidien. Après l'appel des Bonois, effectivement, il y a eu beaucoup de bruit. Beaucoup, du moins, assez de bruit. Nous avons suivi tous donc, le point de presse du ministre Danon Djedje, Sébastien. Et après, il s'est rendu faire du COJEP. Et quand il s'est rendu au sein du COJEP, le COJEP, de la voix de son porte-parole, a produit donc un communiqué. Souffrez, permettez-moi qu'on s'en tienne donc au communiqué qui a été produit au niveau du parti. Donc, comme quoi, le COJEP, officiellement, a été donc informé. Le COJEP va saisir ces instances et, au moment opportun, le COJEP va se prononcer. Parfait. Tes leaders jeunes, tes leaders politiques, forcément, lorsqu'on milite dans un parti comme le COJEP, qui forcément va jouer les premiers rôles demain dans la Côte d'Ivoire politique de demain, on a aussi ses ambitions, personnellement. Qu'est-ce qu'on s'attendrait à voir demain, voir faire dans la sphère politique, Hugues Kouadio? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Député, militant, enfin, je ne sais pas. Ta carrière politique à toi, comment tu l'envisages? Comment tu l'entrevois? Je prends tout mon temps.
Ok. Je prends tout mon temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai un leader. Et quand je dis c'est un leader, en fait, le leader, c'est quelqu'un qui conduit les autres. Quand vous suivez Charles Blé, lui-même, il dit tous les jours, je prends mon temps. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, oui, je souhaiterais être député demain, mais demain. Non, je prends mon temps. J'estime qu'aujourd'hui, je suis encore à l'école, donc à l'étape de la formation. Au moment opportun, quand celui qui m'a formé, ou si moi-même j'estime et je suis prêt, je vais discuter avec mon leader, nous allons échanger, et puis s'il y a une décision à prendre, on prendra la décision. Mais pour le moment, je suis encore à l'école. Permettez-moi d'être assidu à l'école, de suivre les cours tranquillement pour ne pas être perturbé. C'est tellement bien dit. En tout cas, pour parler de formation, tu as été très, très bien formé. Et ça, je te le concède et je te le dis. Nous allons terminer rapidement cet entretien. C'est vrai qu'on a parlé de ton parcours académique aujourd'hui, ton parcours professionnel qui se passe super bien, ton militantisme au sein du COJEP, se prononcer un peu sur pas mal de sujets d'actualité aussi, éventuellement. Est-ce qu'il y a un message fort, bien évidemment, certainement, que tu aurais aimé faire passer à la faveur de cette interview? Tu en as là l'occasion. Déjà, je tenais à vous remercier. Vous remercier parce que aujourd'hui, on cherche à bâtir une Côte d'Ivoire des modèles, une Côte d'Ivoire des valeurs. Et il y a plusieurs personnalités en Côte d'Ivoire. Vous avez l'opportunité, la possibilité, les moyens d'intervenir. Vous m'avez accueilli sur votre plateau. Avec grand plaisir, hein, et avec grand plaisir d'ailleurs. Je tenais très sincèrement à vous remercier. Nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire des valeurs. Quand je dis nous, avec à la tête notre leader, qui est le président Charles Blé. Et cela passe par la mise en place de notre instrument, qui est le projet. Il est déjà en place. Nous fonctionnons. Et nous sommes aujourd'hui considérés, comme je le disais, comme un parti politique, un grand parti politique. Vous avez vu les images, que ce soit du congrès, que ce soit de la rentrée politique. Et là même, très bientôt, on aura le congrès de jeunes. On dit que nous sommes un parti très structuré. Et on sait, ou du moins nous savons ce que nous faisons. Les Ivoiriens aujourd'hui doivent faire confiance à Charles Blé. Les Ivoiriens doivent faire confiance à Charles Blé. C'est un leader qui est aujourd'hui prêt. Et il a tous les moyens, en tout cas, tout ce qui est comme moyen légal pour diriger la Côte d'Ivoire. Il a des idées. Il a une vision. Il a des gens qui l'entourent, qui sont également prêts pour l'accompagner. Et le peuple de Côte d'Ivoire est aussi témoin du parcours de l'ONU. C'est pourquoi je demande à tous ces jeunes-là qui aujourd'hui veulent adhérer à un parti politique de rejoindre le projet. Au-delà d'être un parti politique, c'est une école. C'est une école où on nous forme. Quand le président est sorti de la prison, les gens disaient que oui, le président il a trahi. Le président, il était, comment on appelle ça, le fils donc, du président de Gbagbo, et qu'il avait trahi et autres, qu'aujourd'hui, c'est le régime en place qui financierait donc le congé. Mais on a été tous choqués, M. Vergès. On a tous été choqués. Parce que ce soit l'arrivée du président, je peux vous le dire, même j'ai cotisé. On a cotisé 40 millions de francs CFA. Je ne parle pas de 40 millions. 40 millions de francs CFA. Pour le congrès. Les militants du COJEP. 37 millions de francs CFA. Pour dire que on veut être ce parti-là qui ne voit pas, je ne sais pas comment je peux vous le dire, mais qui n'attend pas. Qui se donne les moyens de sa politique. Les moyens de sa politique. Et nous sommes l'un des rares partis politiques en Côte d'Ivoire qui s'autofinancent en quelque sorte. On a les députés,
on a mis mais nous fonctionnons. Et vous arrivez à faire de grandes et de belles choses. Des grandes et de belles choses. Donc je demande déjà aux gens qui doutent du COJEP et des solidaires de ne même pas douter. Pourquoi? Parce que tout ce que je vous dis, pas parce que c'est forcément du COJEP que cela est vrai, mais c'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai. Merci en tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Comme on le dit, un militant bien formé, c'est une classe politique de choix. Et je pense que là, Hugues Quadio, sur ce plateau d'Actu People, en a donné en tout cas l'éloquence la plus établie. Lorsqu'il parle de Charles Blé Goudé, c'est avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sympathie, parce qu'il a été nourri à l'aune des valeurs de l'homme politique, qui reste aujourd'hui son mentor, qui reste, il a dit tout à l'heure, son père. En tout cas, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est plein succès dans ta carrière politique. Le jour où tu seras à des échelons très élevés, on sera heureux de dire ton premier plateau, c'était sur ActuPeople.net. Et en tout cas, ça s'est passé avec brio. Ça, je te le dis. En tout cas, bravo, bravo. Et plein bon vent au COJEP. Et plein succès à votre leader. Nous, on sera très heureux de le retrouver un jour parce qu'il nous a toujours fait la sympathie aussi de nous accorder des interviews. Et il a dit en son temps, et ça, je le dis, aujourd'hui, on vous dit petit média, mais il faut qu'on soutienne ce petit média pour devenir grand. Et tout à l'heure, tu l'as dit, lorsqu'on voit aujourd'hui quand même le trafic et les 5 ans d'existence d'Actu People, c'est grâce aussi, on va dire, à des invités de qualité comme le président Charles Blé Goudé qu'on est arrivé là. Tu lui transmettras en tout cas notre reconnaissance pour cela. Ça a été un plaisir pour moi de recevoir donc Hugues Quadio sur le plateau d'ActuPeople.net. Je vous salue encore, je vous dis grand merci pour la force que vous nous donnez. Vous êtes des millions et des millions à nous suivre de par le monde. Près de 150 000 abonnés aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Franchement, et encore merci. Grâce à vous, nous avons eu un prix du jury aux derniers awards de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Et ça, on vous dédie à nouveau ce prix parce que tous les lauriers que nous glanons, c'est vous, c'est grâce à vous que nous les avons. Et nous vous les dédions. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour ActuPeople.net. À très bientôt pour un autre numéro. Arnaud Aïgo est revenu. Voilà. Il est en train de faire les captations. Et on espère que vous allez apprécier ces images. Merci encore pour tout. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.